Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sarah Frézou réagit à la story de Melanite. Elle explique qu'elle a voulu la protéger puisqu'elle-même s'est retrouvée plus bactère après sa rupture. Je vous laisse avec la vidéo. Oh là là, j'ai mangé un bon petit resto, là, sur ma petite terrasse, en face de la plage. Bon, demain, ce sera plus joli que je me réveille. J'aurai même pas le temps vraiment de profiter de cette magnifique vue, parce que j'enchaîne quand même sur un vol. À 11h, je dois être à 9h réveillée. Comment vous dire que vraiment, là, je commence à ressentir la fatigue de ouf. Et, euh, et oui, par rapport à la bataille des couples, je vais un peu vous expliquer les choses. Parce que je crois que vous avez un peu de mal. Là, toute votre vie, vous êtes en mode harceleuse, acharnement. Non, en fait, pas du tout. Je pense que les gens qui me connaissent et qui me suivent depuis très longtemps savent que je suis surprotectrice avec mes amis. Et en plus de ça, les situations de couple où il y a eu des profits, je pense que je suis la première témoin. Donc, j'ai pas envie que ça arrive à quelqu'un d'autre, que tu sois mon ami. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de choses. Bon, après, voilà, je vois un peu les fights aussi sur les réseaux. Mais ça me concerne pas personnellement. Et si j'ai bien appris un truc dans ma vie, c'est de me mêler de ce qui me concerne, même si c'est mes amis, même si c'est ABC. Parce que, voilà quoi. Comment vous expliquer? Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai vu ressortir en disant t'as jugé le couple des autres, toi maintenant t'es divorcée. J'ai jamais dit que j'étais parfaite. À ce moment-là, j'étais sûre de la personne avec qui j'étais. Je me suis trompée. Chose qui m'est arrivée plusieurs fois, oui, parce que je suis un être humain, oui. Et quoi d'autre? Ouais, t'es là, tu juges Mélanie, tu leur mets plein la pomme. Mais en fait, c'est mon ami. Donc, quand je vois mon ami m'appeler et pleurer et souffrir, oui, je suis surprotectrice avec mes amis, que ça plaise ou pas. Même si je dois blesser pour te faire prendre conscience de certaines choses. Donc, si je dois te blesser pour te dire certaines choses, pour que tu prennes conscience, et surtout que moi, j'ai été quelqu'un qui a été ultra atteint par ce genre. Je parle pas de Romain là principalement, mais je parle du mec manipulateur, le mec qui est là pour profiter de toi, le mec qui est là pour être le tremplin de sa carrière ou plein de choses. Moi, j'ai été la première personne à qui il m'est arrivé énormément ce genre de choses. Donc oui, aujourd'hui, je protège énormément la femme quand je vois qu'il y a quelqu'un qui parle de profit ou qui parle mal de sa femme ou de sa compagne ou de sa petite amie. Pour moi, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. C'est pas quelque chose que je ne peux cautionner. Donc à ce moment-là, avec toutes les embrouilles qui s'étaient passées, avec les plaintes de mon ami que j'avais eu au téléphone, après moi je suis pas dans le semblant, je t'aime pas, ça veut dire qu'on s'était pas parlé et tout. Et là les règlements de compte ont eu d'un coup dans l'émission, parce que je suis comme ça et que c'est la réalité, c'est the real life. Vous vous prenez la tête avec des gens que vous aimez pas, vous vous prenez la tête pour protéger vos amis. En tout cas moi c'est moi ce que. Après une chose qui est bien marrante, c'est vrai que j'étais énormément sûre de moi, donc ouais. En vrai, dans la vie, il faut vraiment pas être sûr de soi, même si je dis ça souvent. Vous savez très bien quand vous êtes dans l'euphorie, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous vous sentez bien, à ce moment précis, et ben vous voyez pas certaines choses. Je parle en général. Donc oui, vous vous projetez. Oui, pour vous c'est l'homme de votre vie, mais voilà, il y a la vie qui fait que non, en fait, on retourne sur terre. The real life, it's here. Donc voilà. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, si ma copine est bien dans son couple et je suis très contente que son couple dure, mais tant mieux. Mais c'est pas, en fait, c'est pas parce qu'en fait vous voyez que les belles choses. Moi, mon ami, je l'ai en retour. Maintenant, j'ai rien contre Romain. Aujourd'hui, ils sont très heureux ensemble. En tout cas, ma copine me dit qu'elle est très heureuse. Je vais pas aller à l'encontre de sa volonté. Maintenant, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble et je leur souhaite de continuer lointainement. La Night sait que je l'aime à un amour. Moi, si vous savez une chose, je ne suis pas une hypocrite. Je ne suis pas quelqu'un qui est une amie juste comme ça, fictive, par émission ou quoi que ce soit. Si à partir du moment où je t'ai regardé, où je t'ai dit que je t'affectionnais et que tu étais mon ami, et pourtant on ne traîne pas tout le temps tous les jours ensemble, on ne sort pas tout le temps ensemble. Maintenant j'habite à Dubaï, elle est sur Paris, mais c'est quelqu'un qui sait très bien que demain, elle a besoin de compter sur moi, je suis là. Et c'est pour ça que il y a certaines choses, voilà, j'ai pas à donner ni les détails, parce que vous n'avez pas les détails de ce moment donné-là. Maintenant que Romain juste traite ma copine comme une princesse,
aujourd'hui, je sais pas, ça c'est ce qui se passe dans leur couple, parce que voilà, Mélanite aussi a appris à ne pas raconter quand ça n'allait pas, parce que forcément, nous, on se fait du souci. Mais voilà, si elle est très bien comme ça, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais moi, on peut pas me demander à moi d'accepter à partir du moment où j'avais entendu certains propos à ce moment-là qui faisaient descendre ma pote plus bas que terre. D'accord? Il y a certaines choses qui vous ont été balancées sur les réseaux et il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été dévoilées. Maintenant qu'il reconnaît ses torts et qu'il soit heureux avec ma copine, moi, le plus important, c'est mon amie. Si elle me dit, Sarah, je suis heureuse, voilà, je t'ai montré que tu avais tort, il n'y a pas de souci. Et vraiment, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je suis vraiment quelqu'un qui protège la femme, parce que vous savez tous très bien, je suis tombée maintes et la roi des connards. Et j'ai pas envie que ça arrive à personne d'autre, parce que ça fait très mal. Ça fait vraiment mal quand tu mets vraiment de tout ton cœur dans une relation et qu'au final tu tombes de haut parce que tu te sens soit utilisé, soit en fait la personne, tu doutes qu'elle était sincère. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le contexte après, une fois que tu as terminé cette relation. Mais voilà, juste pour vous dire que vraiment, je fonctionnerai toujours de la même manière. Si je dois protéger mon amie, quitte à lui faire ouvrir les yeux, quitte à la faire pleurer, je préfère la voir comme ça. Je préfère la voir comme ça parce que tomber plus bas que terre, comme moi je suis tombée une fois mes relations terminées, je ne le souhaite vraiment à personne. Parce que c'est vraiment une sensation de douleur, je crois que vous ne pouvez même pas vous imaginer, et de se retrouver, de se dire mais en fait j'étais vraiment conne et se dire mais pourquoi mes amis n'étaient pas là, pourquoi mes amis ne m'ont pas ouvert les yeux. Et ben j'ai des amis à moi qui m'ont répondu mais t'étais amoureuse, et c'est vrai, quand vous êtes amoureuse vous voulez rien savoir, mais moi je me dis au moins je l'ai dit, voilà. Maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui qui est célibataire, moi qui est en couple, Mélanite et Romain, et tant mieux, mais à ce moment-là arrêtez avec vos histoires d'acharnement là. Non, je protège juste mon amie. Après, ce qui se passe entre elle et Julie, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais voilà, Julie c'est quand même mon amie, Mélanie c'est quand même mon amie, et Julie, je la connais. Julie, pareil, voilà, c'est mon amie, et je sais qu'elle est surprotectrice parce que elle, via la relation aussi passée qu'elle a eue avec ses ex, bah oui, elle protège son amie, parce que je vous jure, hein, la sensation d'une femme qui se sent berner, je la souhaite à personne. Je la souhaite vraiment à personne. Surtout quand vous aimez au summum, vraiment. Et ma copine, je sais que Mélanie était très très amoureuse de Romain. Vraiment, son bonheur, elle le voit qu'avec lui, elle ne veut personne d'autre. Et c'est bien, et je trouve ça beau, et je respecte ce genre de femme qui se bat pour leur homme. Qui vous dit qu'aujourd'hui, le fait que nous, on pointe du doigt, ça va pousser Romain à montrer à Mélanie encore plus qu'il la veut. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le contexte. Donc voilà les amis, positivez. Si vous avez des amis, protégez-les, même de n'importe quelle sorte de manière que vous trouvez juste pour vous. Vous savez, c'est quoi la vraie amitié? C'est pas l'hypocrisie des gens qui vous regardent et qui vous disent oui, t'as raison, vas-y, continue, fonce dans le mur. Non, ça s'appelle de l'hypocrisie. Par contre, si vous avez des amis qui vous tirent un peu par les oreilles et qui au final vous réussissez et même si vous n'avez rien à leur prouver, hein, mais rien qu'en leur prouvant à eux, vous prouvez à vous-même que vraiment cette personne elle est là pour vous et qu'elle vous aime réellement, je vous jure ça vous accorde un bienfait juste incroyable. Donc je suis bien contente qu'aujourd'hui Mélanie et Romain nous a fait fermer notre gueule, et que voilà, et que si elle est heureuse avec son mec, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Elle sait à quel point je l'aime et je la protégerai quoi qu'il arrive, et je resterai toujours sur mes positions. Romain, si tu fais du mal à ma pote, t'es foutu. Parce que c'est bien de faire le malin sur les réseaux, mais il faut continuer à perdurer dans son couple et respecter la personne, ce qui est important aux yeux de tout le monde, je pense.